Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est 18 heures. On a un autre rendez-vous de l'ISCPA pour la présentation aujourd'hui des cycles master. Donc bonjour Emma, je vois que vous venez de nous rejoindre pour le live. Bonjour à Sabrina, bonjour à Claire qui nous rejoignent aussi. Donc je m'appelle Patrick Girard, je suis directeur pédagogique de l'école de l'ISCPA donc Lyon. Donc on accueille tout le monde pendant quelques instants. Bonjour, je vois Priscilla qui vient d'arriver, Mika aussi. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de concurrence ce soir parce qu'au même moment, le Premier ministre est en train de présenter pas mal de choses. Mais heureusement, il nous a déjà annoncé l'essentiel juste avant le début de cet Insta en live. Donc je le remercie d'avoir pu annoncer tout ça. Et comme ça, vous pouvez maintenant vous mobiliser, vous focaliser sur ce que nous allons dire par rapport à ce cycle master. Donc encore une fois, bonsoir à tous. Bonsoir Manon qui vient de nous rejoindre. Lydia aussi qui va intervenir tout à l'heure avec Emma. Solène aussi qui va intervenir et qui vient de nous rejoindre. Merci. Donc l'idée de ce soir, un petit peu comme les autres lives que nous avons présentés, c'est de discuter avec vous et de répondre surtout à toutes vos questions et vos commentaires que vous pouvez faire dans la discussion sur les 2 cycles master en communication. Rassurez-vous, pour ceux qui s'intéressent aussi au journalisme, nous aurons un Insta Live sur le Master en journalisme le jeudi 4 juin à 18 heures. On en reparlera à la fin de ce live, puisqu'on a pas mal de choses à vous proposer en termes de rendez-vous pour mieux connaître l'ISCPA, ses programmes, ses activités, ses partenariats. Donc en tout cas, là, ce soir, on va se focaliser sur le Master en communication digitale, sur le cycle Master communication institutionnelle. Et donc, je salue tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors, les cycles master à l'ISCPA, il y a 2 cibles différentes qui peuvent vous intéresser. Soit vous avez fait le bachelor communication à l'ISCPA, ou vous avez éventuellement fait une formation en communication ailleurs, une licence, Infocom, et vous souhaitez avoir un vrai projet opérationnel et professionnalisant dans le domaine de la stratégie de communication. Vous pouvez nous rejoindre évidemment sur ce cycle master de Bac plus 4 à Bac plus 5. Quelques mots sur notre programme et notre façon de faire. Les 2 cycles master sont certifiés niveau 1 par l'État. Donc vous êtes en totale confiance par rapport à la qualité de notre titre et à l'accompagnement pédagogique et l'accompagnement de nos intervenants. On a donc 2 dominantes pour nos apprenants qui viennent nous rejoindre. Une dominante en communication institutionnelle, on va dire corporate, lobbying, communication politique, communication publique. On va travailler en entreprise, chez l'annonceur, en agence, et avec une dimension plan de communication, stratégie beaucoup plus affirmée. Et on a notre cycle master communication stratégie digitale où on va être là plus dans la création de contenu, dans la réflexion et la stratégie avec les médias sociaux, avec tout ce qui va être digital au sens stratégique du terme, même si on est là aussi sur de la construction de sites, d'applications mobiles et cette réflexion de comment est-ce qu'on peut toucher nos cibles à travers les moyens de communication modernes et actuels que sont les médias sociaux et tout ce qui va être la communication digitale 2.0 ou 3.0. Voilà. Donc je vois que pas mal de gens nous rejoignent. Donc bonsoir à tous, bonjour à tous. Je vois qu'on a aussi des étudiants du master qui nous ont rejoints. Donc merci à eux. Je vois Pascal qui arrive. On parlera du webinaire que vous montez notamment cette année et qui aura lieu le 24 juin. Donc l'ISCPA est à Lyon, 9e arrondissement. On a un très beau campus, ultra moderne, pour vous accueillir, pour mener notre pédagogie. Les intervenants sont tous des pros et ils viennent vraiment vous accompagner sur des cas réels. Et vous, par-dessus l'épaule, ils viennent vraiment vous instruire et vous aider à acquérir des compétences par rapport à la stratégie de communication. Vous l'avez compris peut-être, nos 2 cycles master se font en rythme alterné. Et donc là, c'est une spécificité aussi. Dès le premier jour, vous êtes en alternance, en entreprise, en agence, de manière à pouvoir faire soit sous contrat de pro, de contrat d'apprentissage ou de statut étudiant stage alterné, une mission dès le mois de septembre sur 12 ou 24 mois pour mener au diplôme. Et donc on a un rythme alterné sur les 2 ans de notre cycle master. Et là aussi, les témoignages de nos 3 apprenantes, puisque ce sont 3 jeunes filles qui ont travaillé avec moi cette présentation de ce soir, pourront aussi vous expliquer un petit peu ce qu'elles font comme mission. Donc, on va accueillir
Tout d'abord, Emma, qui est elle a fait le bachelor en communication à l'ISCPA, puis maintenant elle est inscrite sur la première année du cycle master communication institutionnelle, digital, pardon, digital Emma. Ensuite, on accueillera Lydia, qui elle est inscrite, donc voilà, Emma va arriver. Lydia est inscrite, elle, en master communication institutionnelle. Et puis on terminera cette présentation avec le témoignage de Solène, qui elle a terminé son cursus et qui va être diplômée. Bonjour. Bonjour Emma, désolé de la petite confusion par rapport à votre parcours. J'espère que vous allez bien. Ça va bien et vous aussi? Bah, ça va très très bien, c'est bon, vous avez pu écouter ce que le Premier Ouais. ministre a annoncé. Bon, alors vous n'êtes pas concerné par l'oral du bac de français, donc pas de souci avec ça, mais vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire et à nous présenter, notamment. Alors, c'est vrai qu'Emma, bah, déjà, je vous remercie d'être là parce que Pas de il y a souci. pas mal de personnes qui s'intéressent à l'école et qui sont en ce moment en train de vous écouter et qui sont aussi étudiants en bachelor communication. Je vois qu'il y a beaucoup de deuxième année et de première année du bachelor qui se sont connectés à notre live. Et vous, Mhm. vous avez fait tout le parcours du bachelor. Et donc, on peut peut-être déjà commencer par ça. Comment est-ce que vous avez finalement vécu et peut-être exprimé la différence d'approche entre l'enseignement dans un bachelor et l'enseignement dans un cycle master en rythme alterné? Et bah déjà la différence c'est le rythme hein, déjà donc ça demande vraiment une grosse organisation entre les cours et le boulot en entreprise. C'est tout à fait autre chose parce que bah en bachelor on avait nos stages qui étaient pas au même moment du coup que nos cours. Donc on était vraiment intégrés tout le temps dans l'entreprise, alors que là, vraiment, c'est une organisation différente. On est 2 jours, non, 7 jours en entreprise et 3 jours en cours. C'est Donc ça. voilà. Et après, bah, au niveau de moi, je suis partie en communication digitale. Faut savoir que au début, en troisième année, on pensait tout savoir un peu sur la communication digitale et au final, bah, pas du tout. Donc, en fait, en master, on voit vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé sur la communication digitale et ça nous permet d'être un peu plus force de proposition par rapport à notre entreprise qui est en avenir dans le digital, on va dire, et qui essaye de trouver des solutions dans le digital. Donc, du D'accord. coup, Donc, donc, une des différences, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, sur un bachelor, on met en place bon, ce qu'on peut appeler des stratégies, mais on met en place des plans d'action et on utilise évidemment les médias sociaux, les réseaux ouais, sociaux, les blogs, les sites internet et tout ce qui va être digitalisable. Et on mène des communications à travers les médias sociaux. Et là, sur les cycles master, vous avez donc du coup un petit peu plus d'épaisseur, plus de responsabilité pour être dans l'initiative d'un plan d'action que vous allez mener. ouais, en entreprise, c'est ça. D'accord. Ok. Donc là, vous êtes en mission pro à EDF, donc c'est Chez une EDF, oui, chez très EDF. grosse entreprise. Ouais. Euh, Comment est-ce que vous pouvez justement réinvestir les compétences que vous apprenez pendant cette année directement dans votre mission? Et bah, ça dépend les missions qu'on a réalisées, mais bah, principalement quand on a des projets, on essaye de trouver des solutions un peu plus innovantes, un peu plus dans l'air du temps, dans le terme du digital. D'accord. Et c'est comme ça en fait que bah, on propose des idées et que ça peut se mettre en place facilement en fait sachant que chez EDF donc ça va se mettre un peu plus mettre en place un peu plus facilement mais mais ouais ça D'accord. Alors, quelquefois, on a une confusion, même si maintenant ça rentre quand même dans l'air du temps, sur le digital, la digitalisation. Quelquefois, on peut avoir dans l'esprit, tiens, c'est des geeks, ils passent leur temps à coder, à développer et à faire des lignes de code. Bon, c'est pas du tout ça à 90% du temps, hein. On est plutôt non, vraiment sur de la réflexion et de ouais, l'application de stratégie. Mais néanmoins, et dans la préparation, on en a parlé, vous avez un gros séminaire d'une ouais, semaine pleine ouais, de codage, de développement. Donc, je crois que ça, c'est à l'automne, mais c'est quelque chose ouais, qui est très différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. c'est vers octobre, en début d'année, on a donc une semaine entière consacrée au développement web, donc au codage en fait. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire on va faire du code pendant
toute une semaine, sachant que il va me Bienvenue à lui. déranger. Ah, mais c'est bien, les chats, ça fait du buzz, il faut y aller. Ah, allez-y. Oui, donc du coup, je disais que ça peut nous faire un peu peur parce qu'on n'en a jamais fait ou vraiment très vaguement. Et, euh, et donc, du coup, on va dire qu'avec notre intervenant Alexandre, il a su nous faire aimer le codage en fait, et il a su bien nous orienter dans tout ça. Et en fait, en une semaine, à la fin, on a eu un partiel et on était fiers de nous parce qu'on a vraiment quand même su réaliser un site vitrine, par exemple, ou D'accord. voilà, et donc du coup, c'est très utile d'apprendre tout ça parce qu'au final, par exemple, le langage CSS, on l'utilise beaucoup avec WordPress, etc. Cette notion en fait du code, c'est aussi important dans nos futurs métiers en fait. D'accord, ok. Donc, on avait parlé aussi d'autres choses que vous avez fait déjà cette année, alors spécifiques à la com digitale. Ouais. C'est de la direction artistique, Mhm. mais qui n'est pas là de la planche à dessin ou de la planche de création graphique, mais qui est une vraie réflexion et notamment appliquée je crois que c'est du gaming que vous avez fait, vous avez créé des Ouais, maquettes en direction c'est ça. artistique, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. On a eu donc du coup de la DA web et c'était vraiment très intéressant parce que notre intervenant, il était super, enfin, ultra pédagogique et pareil, il a su vraiment nous orienter là où il fallait. Sur un semestre, on a eu un projet tout au long de ce semestre et il était vraiment très, très complet. Ouais, donc on a dû réaliser une maquette d'application mobile en ligne comme du type Pokémon Go en fait. Et c'est vrai, c'était vraiment un concept très original, différent, parce que ça nous a permis de se servir un peu de la technologie pour tout en gardant le contact social, etc. Et ça nous a demandé vraiment beaucoup de créativité, d'organisation. Donc D'accord. c'était super intéressant. Au service d'un projet complexe, ambitieux. Et donc là, vous travaillez en groupe, vous travaillez en team. Oui, D'accord, avec restitution, comme si vous faisiez une présentation client devant l'intervenant. voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, il y a aussi des cours de stratégie de communication. On en parlera aussi avec votre camarade Lydia, puisqu'une des spécificités de notre programme, c'est qu'il y a vraiment des pôles très forts et très spécialisants en com digital, en communication institutionnelle. Et puis, quelquefois, vous vous retrouvez ensemble, les deux cousins, les deux familles, pour des cours de stratégie de communication, notamment, où là, on vous fait travailler avec les forces des uns et des autres en complémentarité. Voilà, c'est ça. Donc, je sais que vous avez fait un chouette progrès. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu d'un gros projet qui vous mène sur l'année? C'est le Et voilà. colloque DM1, donc le webinaire que vous allez nous présenter le 24 mars, le 24 juin à 11 heures, hein, 24 juin à 11 heures. Vous nous donnez la thématique? Et bah, c'est la communication responsable. Donc Donc, là, on est aussi dans du digital. ouais. Et donc, en commun avec les communications institutionnelles. Et bah, c'est un très beau challenge hein, parce qu'on doit partir de zéro, se débrouiller entre étudiants et avec, pour résumer, avec 0 € de budget. Donc, C'est ça. donc on doit se débrouiller on est répartis en plusieurs teams. On s'organise comme ça et puis depuis début d'année, là, 2020, on travaille là-dessus bah, constamment D'accord. Ouais, c'est ça. On cool. pour gérer tout ça, même si on a un petit confinement qui nous a un peu dérangé, mais on a su bien s'adapter Ouais, qui a ajouté une vraie et contrainte, mais réagir. qui a ajouté Ouais, aussi quelque chose d'hyper intéressant par rapport à votre sujet. Je vois Pascal qui commente le e-colloque, effectivement, parce que vous avez tous les comptes c'est ça. réseaux sociaux e-colloque, donc rejoignez-nous surtout le 24 juin à 11 heures. Inscrivez-vous, hein, regardez sur notre compte Insta, il y a toutes les informations là-dessus. Mais c'est vrai qu'aussi le distanciel du confinement a fait que vous avez réimaginé totalement la formule de votre colloque pour le transformer en webinaire et pour adapter aussi la forme à votre contenu d'une communication beaucoup plus responsable. Et ça va être super intéressant. Et donc, vous avez pu intégrer toutes vos compétences de communication digitale au service de ce colloque. C'est ça, complètement. Très bien. Eh bien, écoutez, super. Écoutez, je vous remercie, Emma, Pas de souci. de ce témoignage. Et puis, pendant qu'on se dit un petit au revoir, Lydia va nous rejoindre et va pouvoir se connecter. En tout cas, merci beaucoup. Et Pas de puis, j'ai souci. vu que pas mal de vos camarades vous avez encouragé
et applaudit. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au À revoir. très vite, à très bientôt. Bon courage pour la suite. Voilà, donc on va accueillir maintenant Lydia qui est en parallèle hein, avec Emma et qui va du coup témoigner aussi sur, voilà, hop, elle arrive. Voilà. Bonjour Lydia. Donc elle est en train de se connecter. Voilà, bonjour Lydia, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ça va très très bien, merci. Donc bon, vous avez participé et entendu aussi le témoignage de votre camarade Emma, Oui, puisqu'on va reparler un petit peu du colloque, du webinaire, mais évidemment vous l'avez aussi en cours en stratégie de exactement. communication. Oui, Mais vous, Lydia, vous êtes inscrite sur le cycle Master Communication institutionnelle, donc exactement. tel que je le présentais tout à l'heure, Ouais, avec là aussi beaucoup d'écriture, hein, parce que on accentue beaucoup sur la création de contenu. Est-ce que vous voulez ouais. nous parler un petit peu de ces expériences que vous faites en création de contenu Ouais, complètement. rédactionnel? Par exemple, ouais, on a un cours qui s'appelle Technique rédactionnelle au premier semestre avec Hubert Vast. Oui, Le projet, enfin, on a pas mal de projets avec Hubert Vast, mais le projet le plus concret, on va dire, ça a été de rédiger une sorte de petit magazine. Donc, on était par groupe de deux trois et on a dû analyser une saison de Black Mirror. Donc chaque groupe devait analyser une saison de Black Mirror. Et une fois qu'on analysait, on devait rédiger des articles avec des points précis. On devait respecter plusieurs consignes comme le nombre de mots, de lignes, etc. Mais le plus difficile, c'était de comment dire, d'avoir un certain recul et de pas spoiler, on va dire, les saisons qui se passaient après, quoi. Donc d'accord, c'était vachement intéressant parce que nous, on se dit aujourd'hui, les techniques rédactionnelles, on va apprendre à écrire enfin, sur certains sujets qu'on ne pensait pas qu'ils allaient nous intéresser en fait. Parce que là, c'était sur, euh, sur la saison de Black Mirror et comme on avait toutes les filles regarder Black Mirror, ça nous a super intéressé. d'accord. Donc en plus, vous avez une spécificité, vous êtes un petit groupe C'est ça. On est féminin. une team, on va dire, on est une team de 10 filles. Voilà, et Voilà. super dynamique, super punchy, et avec beaucoup, beaucoup d'envie de C'est mener ça. ces projets, et notamment par rapport à celui-ci. Alors, vous avez travaillé aussi dans d'autres matières, plutôt relations presse et stratégie relations presse. On vous a fait travailler Exactement. sur deux cas concrets, Mm, des entreprises ou des projets qui sont venus à nous en disant on a besoin de l'expertise d'étudiants en master communication institutionnelle, et ouais. notamment avec Stéphane Parrain. Vous avez travaillé sur l'un des deux, que je vais vous Oui. laisser présenter en termes de relations presse. Alors moi, j'étais dans le groupe qui s'est occupé de rédiger le dossier de presse pour F1H2O. Donc c'est une championnat de France de motonautique qui devait se dérouler à Lyon en juin. Mhm. Malheureusement, il a été annulé. Mais il n'a pas été annulé à cause de ce qui se passe en termes de crise sanitaire, mais il a été annulé pour un petit problème de partenariat, etc. C'est ça, donc Donc c'est un grand championnat du monde en c'est fait ça, de Formule 1 de de la mer, comme on disait il y a motonautique. très longtemps, de motonautique Exactement, exactement. Et effectivement, le grand projet, c'était que l'étape française qui avait lieu jusqu'à présent à Évian se passe exactement. désormais dans la métropole de Lyon. Et pendant les campagnes électorales municipales et C'est métropolitaines, ça. le timing était peut-être un peu mauvais, mais le travail a été fait néanmoins. Oui, on doit le rendre incessamment sous peu. On a dû D'accord, modifier les dates, etc. parce qu'il n'aura pas malheureusement pas lieu cette année. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on a pu modifier par exemple les dates par l'historique du sport. Donc on a d'accord, pu, les filles, avec les filles, on connaissait pas du tout l'histoire de ce sport. Et aujourd'hui, on a appris vraiment beaucoup de choses, ne serait-ce que de rédiger un dossier de presse. On a appris vraiment beaucoup de choses sur ce sport-là, sur comment démarcher des partenariats. On a pu rédiger aussi des articles et on a pu aussi faire des interviews sur certains membres de l'équipe de France, des athlètes, d'accord. qui sont aussi très impliqués dans le sport pour faire connaître ce sport qui est très peu connu malheureusement. Mais c'était D'accord. Ben, super intéressant. et ce qui était d'autant plus intéressant par rapport à ce projet, c'est que voilà, cette équipe d'organisation nous a fait confiance en disant voilà, ça va se passer sur la région lyonnaise. Il y a une école de communication Exactement. qu'on connaît un petit peu beaucoup. On a envie de travailler avec vous et on a envie de laisser les apprenants. On vous a laissé les clés du camion, hein, sans jeu de mots avec Ouais, les motos marines, ouais, pour réaliser toutes les relations presse et toute la stratégie de diffusion c'est ça, parce que derrière, vous l'avez dit, hein, il y a du lobbying, il y a des questions écologiques, économiques et de c'est ça, sponsoring, et toutes ces c'est ça. compétences-là, vous les avez dans les cours. Exactement. Et on pensait pas avoir autant de d'informations, déjà du chargé de l'événement. Donc on s'est Mhm. dit ça allait être un petit peu difficile d'avoir des informations en temps et en heure, mais il a été très à l'écoute. Il a toujours été là quand on avait besoin d'informations, même des questions. Des fois on se disait mais est-ce qu'on va vraiment lui poser parce qu'il va dire mais elle connaît vraiment rien à ce sport en fait. Mais en fait il a été très à l'écoute
Et ils sentaient aussi qu'on était très intéressés et impliqués dans le projet, je pense. Donc c'était D'accord. très, Bon, très intéressant à rédiger. super, très bien. On peut parler aussi un petit peu de la stratégie de communication. Donc, vous m'aviez parlé dans la présentation, en préparation, que vous aviez fait un cas qui était intéressant, qui était un cas Ferrero. Exactement, avec Gilles Millet. Ouais, On a depuis le début d'année des cours avec les MCD, donc les digitaux, et on a des cas concrets sur la stratégie de communication. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est par groupe de pareil 4-5 et on est avec les digitaux. Donc, on a deux regards différents, on va dire. Et je trouve qu'on se complète vachement dans les groupes parce que autant au début, c'était vrai qu'on se disait, bon, bah, les digitaux vont vraiment partir sur la création, etc. Et les institutionnels, on va plus être dans la rédaction. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, ce matin, on a dû finaliser un cas qui a été, qui est le dernier malheureusement. Et bah là, depuis, on voit une certaine évolution depuis le premier cas en fait. Et donc d'accord. oui, si on peut parler du cas Ferrero, ça a été de créer la strate de communication du diagnostic de la marque, donc la marque de semoule, jusqu'à la présentation d'un rétro-planning et d'un budget avec des objectifs qu'on a émis nous en fait. Donc c'est D'accord, ok. Puis on voilà. montera en puissance quand vous serez en M2, mais ça, Solène pourra nous en parler juste après, Ok. puisque là aussi, Gilles Millet continue la progression de cette stratégie de communication. C'est aussi comme ça qu'on aime travailler, c'est de semestre en semestre, de vous faire évoluer en montant des paliers avec des cas C'est de plus en ça, plus complexes et surtout avec de plus en plus d'autonomie, parce que l'objectif, c'est quand même que vous soyez exactement. totalement autonome dans ces gestions de cas Mais ouais, avec on ces s'en cas. est vraiment rendu compte là avec les 4-5 cas, on a vu l'évolution parce qu'on a gardé les mêmes groupes. Et on a vu D'accord, l'évolution entre le premier cas qu'on a dû exposer et le dernier qu'on rend demain, enfin qu'on a rendu aujourd'hui mais qu'on expose demain. Et ben il y a une évolution et c'est beaucoup plus fluide dans la recherche d'informations parce que on sait maintenant ce qu'on doit rechercher en priorité, ce qu'on doit laisser de côté, etc. Donc en très bien. quelques cours, ouais, c'était super intéressant. Bon, très bien. Avant de redire un dernier petit mot sur le webinaire que vous organisez, donc Ouais, vous aussi, vous êtes en entreprise, vous êtes en mission oui, professionnelle puisque c'est un rythme alterné. Donc, vous nous présentez un petit peu votre exactement. mission, ce que vous faites? Alors moi, je suis au siège du Crédit Agricole, qui se trouve à Champagne-au-Mont-d'Or, et je suis rattachée au service communication dans une unité qui s'appelle la Vie Mutualiste. Et donc, D'accord. je suis chargée un petit peu de la communication, on va dire, événementielle, tournée vers ce service, et donc la recherche de partenariats, la dotation de fonds pour des associations, etc. Donc, je mets en place des dossiers de candidature. Là, le dernier, c'était en lien avec le sport. Donc, j'ai dû créer comment dire, un projet pour donner des fonds à des associations qui avaient pour but de promouvoir le sport dans des endroits qui n'avaient pas D'accord. la chance de faire du sport tous les jours. Donc Ok. les Bon, c'est une associations belle. me renvoyaient des dossiers de présentation et avec la team, enfin avec un groupe, on devait valider si on donnait ou pas ce fonds-là. Donc c'était D'accord. super En tout cas, intéressant. merci parce que c'est intéressant que vous nous décriviez ce que vous avez fait, parce que Ouais. quelquefois là aussi le mot communication institutionnelle n'est pas toujours Non, bien compris, mais ça veut vraiment dire voilà, que vous travaillez au sein de cette institution-là avec des partenaires, avec des exactement. annonceurs, des sponsors, et on peut faire de la communication très très ambitieuse sur cette mission-là. C'est vrai. Super. Donc dernier petit mot donc sur le webinaire, hein, on va ramener cette date du 24 juin à 11 heures parce qu'on a vraiment envie Mm. d'avoir énormément de monde pendant ce webinaire. Donc vous, par exemple, quel est J'espère. votre rôle Alors dans l'organisation de ce colloque? moi, je suis rattachée au pôle relations presse. D'accord, Donc, ok. j'ai Donc là, on dû a vraiment, on a investi sur les compétences que vous avez suivies en cours. On s'est dit, voilà, eux, ils savent exactement, faire, ouais, on ça leur donne rentrait la suite. exactement dans dans les cours qu'on a eus. Et donc, même grâce aux cours, on a pu, je pense, encore mieux faire notre recherche de fonds et de presse, en fait. Parce que D'accord, les relations presse, je pense que ça va être un moyen important pour communiquer autour de notre webinaire. Et donc, d'accord, moi, je suis dans la partie où on rédige les communiqués de presse et la recherche comment dire, d'entreprises qui pourraient de faire partenaires. des partenaires. Même si c'est difficile D'accord, en ce moment, c'est une grosse partie qu'on lâche pas et d'accord, qu'on ok. lâchera pas. Bon, bah, très bien. Hubert vient de nous rejoindre. Alors on le salue Ah, parce que c'est bonjour l'intervenant. Hubert. Et alors Hubert,
J'ai On a parlé parlé de vous en beaucoup plus. de, voilà, Lydia a beaucoup parlé d'Hubert et de ce que vous aviez fait cette année. Donc Hubert pourra regarder le replay du début de ce live Ouais. pour pouvoir voir qu'on lui a rendu hommage. Et en tout cas, je le Mm. salue, je le remercie pour tout le boulot qu'il fait à l'ISCPA. Lydia, merci beaucoup. Merci à vous, C'était très, vraiment. très sympa que vous nous ayez vraiment bien expliqué ce que vous faites en Ouais. entreprise et à l'ISCPA. Bah, Bon merci à courage pour vous. demain parce qu'il y a C'est soutenance. gentil. Oui, Donc, bon boulot. Et puis, bah, je vais inviter Solène à nous rejoindre. Donc, c'est très merci Lydia, gentil. bonne soirée. Et puis, Merci à Solène, vous. Bonne au revoir, soirée. à bientôt. À Solène, bientôt. si vous voulez nous faire un petit coucou pour me rejoindre, en tout cas sur la connexion, ça sera avec grand plaisir qu'on discutera ensemble. Elle va pas tarder. Donc là, pendant que Solène se connecte, vous avez pu comprendre un petit peu et l'esprit des cours et l'esprit des séminaires qu'on peut organiser sur l'école, donc du mois de septembre jusqu'au mois de juin, juillet sur chaque année, avec cette alternance de cours, de séminaires, de cas concrets, de cas réels, et puis un pied dans l'entreprise de manière à pouvoir mettre en place plein de compétences. Donc voilà, Solène va arriver, je l'invite. Et Solène, elle a vécu tout ça, puisque Solène a déjà fait sa première année, sa deuxième année. Elle a fini, elle va être diplômée de manière officielle, elle l'est déjà. Bonsoir Solène. Est-ce que Attendez. vous m'entendez bien Solène? Oui, et vous? Bonsoir, ça y est. Oui, très très bien. Merci de nous rejoindre. C'est Merci à vous. sympa. Donc voilà, j'étais en train un peu de vous présenter et de manière un petit peu à ce que vous puissiez, voilà, parce qu'il y a plein de choses que vous avez plus ou moins déjà vécues en M1 et en M2, et puis là vous êtes passé un petit peu à autre chose parce que le diplôme est obtenu grâce à Et vos ben très bons résultats. c'est ça. Donc voilà, est passé. Alors, c'est vrai que là aussi, en préparant le live, on s'est remémoré quelques souvenirs qu'on a eu tous ensemble. Et on a tout de suite pensé tous les deux à un cas qui était très sympa, très ambitieux, que vous aviez mené aussi en relations presse, en dossier presse, en stratégie digitale, sur l'organisation du championnat de France d'épée qui avait eu lieu à Dessines. Et là, c'est la Fédération française la Fédération française d'épée qui nous avait sollicité pour prendre en main toute la communication de cet événement. C'est ça. Donc avec tout ce qui est toutes les personnes en Allez-y, il y a eu un petit institutionnel. souci de connexion, mais ça y est, vous êtes Oui, vous revenu. m'entendez. Ouais, ça marche. Donc avec tout le master institutionnel, on a fait toute la stratégie RP de l'événement, avec la rédaction des communiqués de presse, le suivi avec les journalistes. Et on est allé même sur place le jour J pour interviewer le maximum de participants à l'événement, que ce Il y soit avait à peu des... près 400 athlètes, si je me souviens Oui, bien. c'était assez énorme sur 2 jours, un week-end. Très intéressant puisque ensuite on a fait le lien avec tous les masters digitaux pour faire mettre en place toute la stratégie digitale de l'événement, la création graphique des affiches et on a fait le lien avec la présidente de l'association qui était très réactive, qui a fait le lien tout au long de l'événement avec nous. C'était Et top. qui était vraiment très présente. Et ce qui était vraiment intéressant dans ce cas, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec vos camarades de première année actuellement, où là, elles ont travaillé souvent ensemble sur un Ouais, projet, c'est que là, vous étiez en communication institutionnelle, vous avez vraiment fait tout le fondement du projet. Et une fois qu'il a été validé par la Fédération française d'épée, c'est ça. vous avez passé le bébé, passé le relais à vos camarades en strat digital, qui ont Ouais, appliqué le strat digital grâce à votre travail préparatoire. c'est Et en ça. tout cas, là aussi, la fédération nous a vraiment fait confiance parce que leur but, c'était absolument pas d'amener du monde dans l'événement, ils n'en avaient pas besoin, c'était Non. de démontrer leur capacité à organiser un événement pratiquement international en vue des Jeux Olympiques. Et ça, C'est ça. c'était un super boulot pour vous. Et de faire parler un petit peu du sport de l'escrime qui est pas beaucoup connu, dont on parle pas, et de montrer qu'on peut faire plein de choses avec un sport qui est hyper chouette, avec plein de valeurs. D'accord. Ok. Alors après, en deuxième année, il y a beaucoup de moments forts. On parlera après de votre mémoire multimédia, mais il y a beaucoup de moments forts aussi que vous avez fait. On avait parlé d'un séminaire de gestion de projet, C'est d'un ça. séminaire La de gestion de communication de crise. crise. Ouais. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe une ambiance en M2. En M2, bah, ça se passe super bien. Plein de cas concrets, donc des séminaires un peu intensifs, par exemple sur de la gestion de crise avec des jeux de rôle, certains qui se mettent dans la place plutôt de chef d'entreprise, d'autres plutôt de syndicalistes, avec de la rédaction de communiqués de presse, de dossiers de presse, mais aussi de la prise de parole en public. Donc ça, très bien. Et puis D'accord. oui, de la gestion de cours, mais aussi de mémoire, qui prend beaucoup de place dans le... Ouais.
évidemment, parce qu'on Oui. attend d'un M2 effectivement de la réflexion. D'accord. Solène, vous parliez de prise de parole aussi. Alors, c'est vrai qu'en communication institutionnelle, c'était le programme que vous aviez. On est appelé justement à être en relation avec des journalistes, en relation avec des personnes à qui on va délivrer un message. Vous avez eu des cours de média training, je crois, hein. On vous a mis devant une caméra et on vous a appris à parler à un journaliste. C'est ça. Est-ce que nous dire ce qu'attend un journaliste, les bonnes questions qu'il faut poser, les bonnes questions auxquelles il faut répondre, les mots qu'il faut utiliser pour vendre un projet, pour parler d'un projet et aussi on a eu beaucoup de cours aussi pour de la prise de parole en entretien parce qu'à la sortie. D'accord. Bon, et on salue Claire Labaune qui est connectée, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure et qui est en charge du service relations entreprises. Justement, vous parliez employabilité, donc vous avez fait aussi 2 missions et notamment vous nous avez reconfirmé il n'y a pas très longtemps que vous avez été embauché donc à la suite de ce master. Oui, oui. Du coup, le format a un petit Ouais, peu changé, mais avant, c'était en première année, on faisait un stage alterné dans lequel j'ai fait donc un stage dans une agence de d'accord. communication qui, à la sortie de mon master 2, m'a proposé un poste, création de poste, et lequel j'ai été embauchée. Bon, Entre-temps, j'ai fait une alternance au sein de la SNCF. d'accord. Donc d'abord Voilà. félicitations parce que vous êtes en emploi, Merci. donc bravo, Ouais, ça veut dire que le c'est top. projet a été mené à bout, donc bravo. Et effectivement, alors la mission de deuxième année à la SNCF était une mission très intéressante et très ambitieuse, mais là aussi c'est intéressant de savoir qu'on garde le lien avec les stages et les missions qu'on peut faire au préalable, et que Mm. quand on bosse bien et que on a marqué les esprits, ils reviennent vers vous, puis ils vous embauchent à la sortie de votre diplôme. Donc Ouais, félicitations super d'avoir été important. jusque là. Il y a une partie, il y a une particularité, vous en avez parlé tout à l'heure, en M2, c'est le mémoire. Et à l'ISCPA, on aime bien faire les choses un peu différemment. Donc, on fait pas des mémoires didactiques universitaires, mais là, on vous a amené à faire des mémoires multimédia. Donc, l'intervenant, Frédéric Aubrin, vous propose de lâcher un peu votre créativité pour un mémoire beaucoup plus audiovisuel. C'est ça, et ça nous donne aussi la possibilité, nous en tant qu'institutionnels, de faire des formats un petit peu plus digital et inversement des digitaux de faire des formats un petit peu plus institutionnels. Donc j'ai eu la possibilité par exemple donc de faire un mémoire sur tout ce qui était slow content, donc de la rédaction, beaucoup de contenu, mais sur un blog. Un blog que j'ai créé sur la plateforme Wix par exemple. Et enfin c'était top, création de D'accord. ce que on fait pas. D'accord. Et en tout cas, l'intérêt aussi, c'est de montrer par l'objet même de votre mémoire multimédia l'étendue de vos compétences. C'est-à-dire qu'il y a le fond, il y a la réflexion, il y a les stratégies que vous proposez, mais il y a aussi la démonstration que vous savez faire. Alors, et la forme, évidemment, qui est tout à fait, ça compte vraiment beaucoup. Et effectivement, alors ça prend du temps, vous l'avez dit, dans l'année, il y a du temps qui est prévu pour ça, mais c'est une grosse charge. Et c'est vrai qu'en M2, on attend aussi que vous soyez en complète possibilité de proposer à une entreprise ou à un annonceur des stratégies très opérationnelles. Et c'est ce que vous faites en soutenance à la fin de votre cursus. Très bien. Écoutez, Solène, merci beaucoup de votre témoignage, Merci à vous, d'avoir pris du temps pour nous. avec Et plaisir. puis merci pour ces 2 belles années. Et puis encore félicitations parce que la remise de diplôme digital va bientôt arriver. C'est Donc proche. on aura l'occasion et le bonheur de fêter ça ensemble, même si ce sera à travers un écran dans un premier temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre parcours, Solène. Merci Et à très beaucoup. vite, à très bientôt. Oui, À à bientôt, Solène. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon. On a pratiquement terminé cette présentation. On s'était dit qu'on se donnerait une bonne demi-heure pour présenter un peu nos cycles master de communication. J'espère que vous avez bien compris aussi la spécificité de cette complémentarité entre nos 2 filières, communication digitale, communication institutionnelle. Les profils sont différents, les personnes sont différentes, les missions sont différentes, mais il y a évidemment un enjeu commun, un amour commun de cette stratégie de communication et on les fait travailler ensemble sur des projets avec des profils qui sont complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant, de ne pas couper non plus des compétences de
rédactionnel, de stratégie, de lobbying pour des digitaux, parce qu'il en faut, et évidemment surtout d'amener des compétences digitales à ce qu'on appelle les institutionnels. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes, mais vraiment bien calibré au service de votre projet. Donc, comme je le disais au début de ce live, ben, je vous donne rendez-vous pour un autre Insta Live que je pourrais animer, cette fois-ci sur le master journalisme, puisqu'on a un master journalisme qui est centré sur l'enquête, l'investigation, les projets éditoriaux innovants et ambitieux. Et donc le 4 juin, le jeudi 4 juin à 18h, j'aurai le plaisir de discuter avec un étudiant en Master 1, un étudiant en Master 2 et une jeune diplômée du Master 2 qui est en emploi. Elle aussi, elle nous racontera un peu tout son parcours sur les journalistes. Et puis, pendant qu'on est sur le journalisme, on aura un Insta Live le 18 juin avec des anciens qui ont fait le parcours chez nous à l'ISCPA. Margot Dumont, Loïc Besson, pardon, Margot qui travaille à Beansport, Loïc qui travaille à BFM, et ils ont eu la gentillesse, après pas mal d'années passées chez nous, de venir témoigner de ce qu'ils font depuis. Donc, j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Nous avons une journée porte ouverte virtuelle animée par Isabelle Dumas le samedi 13 juin. Donc, ça fait beaucoup de dates à retenir, mais vous avez toutes ces dates sur nos comptes des réseaux sociaux, sur le site internet. Donc, prochain rendez-vous le 4 juin pour le Master Journalisme. Une journée porte ouverte virtuelle le samedi 13 juin. Et puis ensuite, on aura plein d'autres occasions de vous tenir informés de ce que l'on fait. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux ce soir encore à nous écouter. Il y a eu peu de questions. Ben, ça veut dire qu'on a été clair, j'imagine. Mais en tout cas, il y a le replay. Parlez-en autour de vous. Merci à tous les étudiants qui étaient présents là et qui ont soutenu leurs camarades pour témoigner. Merci à Sabrina d'organiser et de nous pousser à faire ces instants. C'est super agréable de maintenir le lien avec vous tous. À très bientôt. Portez-vous bien. Allez voir le résumé de ce qu'on nous a annoncé au gouvernement pour être serein pour ce déconfinement. À très vite, à très bientôt. Merci beaucoup.